Un épisode, un peuple. Aujourd'hui, on parle des Afro-Mexicains. Quand on pense aux différentes ethnies qui composent le Mexique, on ne pense pas aux Afro-Mexicains. Pourtant, ils sont des millions et ils ont une véritable contribution à l'histoire du Mexique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le Mexique était une plateforme d'esclavage au XVe siècle. Il y avait d'ailleurs 200 000 esclaves, principalement de l'Afrique de l'Ouest. Cet effacement de l'histoire mexicaine s'est intensifié après la Révolution mexicaine. Par conséquent, et en raison de nombreux métissages, les Mexicains noirs ont été oubliés pendant des siècles. D'ailleurs, ce n'est qu'en 2015 que les Afro-Mexicains peuvent se répertorier comme noirs dans le recensement. Cette décision de reconnaissance officielle des Noirs des Afro-Mexicains fait du Chili le seul pays d'Amérique latine à ne pas reconnaître sa population noire. Les Afro-Mexicains avec le métissage sont plutôt considérés comme afro-mestizos, mais il y a plusieurs termes pour se référer à eux. Donc il y a négro, noir, moreno foncé, afrodescendiente, donc afrodescendant, ou afro-mexicano. D'ailleurs, la majorité des afro-mexicains noirs non métis sont souvent immigrés, comme par exemple Lupita Nyong'o, qui est effectivement d'origine kenyane, mais qui est aussi mexicaine. Cependant, il faut le dire, les afro-mexicains connaissent la pauvreté et la discrimination, car malheureusement, ils vivent dans les États les plus pauvres, par exemple dans le sud à Oaxaca, ou encore Guerrero. Même comme beaucoup ne connaissent pas l'existence des Afro-Mexicains ou comme ils sont ignorés, certains qui sont nés là-bas sont en fait déportés. Oui, oui, certains Mexicains qui ont leurs papiers sont quand même déportés en Amérique centrale car on croit qu'ils sont des migrants illégaux. C'est la fin, n'hésitez pas à me dire s'il y a une communauté afro dans un endroit vraiment particulier en commentaire.